Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Un petit aperçu rapide sur le temps de l'hiver, hein. Alors ça va être à peu près la même chose que ce que je vous ai dit il y a longtemps, mais on va rappeler certaines choses et la prévision a quelque peu évolué. Alors on se retrouve pour la deuxième idée de vidéo d'un abonné, le temps, à savoir le temps de l'hiver. On va, vu qu'on s'approche de décembre, on va faire un bilan un peu plus détaillé pour décembre, hein, vu que je connais à peu près le temps qu'il fera par semaine en décembre. Alors, pour la première quinzaine de décembre, euh, le temps serait plutôt sous les normes avec un déficit de 2 degrés et des précipitations plutôt de saison. Pourquoi? Parce que la première semaine, on serait plutôt dans un vent de nord-est avec des fortes gelées hein, parfois. Enfin, plutôt, même peut-être un petit redout vers mercredi, jeudi, enfin les 3 premiers jours de décembre. Et après, une température qui rebaisserait, qui repasserait légèrement sous les normes à l'approche du week-end et pourquoi pas commencer à avoir quelques averses. Donc quelques gelées, voilà, un temps légèrement sous les normes, hein, un ciel plutôt gris, quelques pluies, mais voilà. Et à partir du 7, on reviendrait dans un flux de nord à nord-ouest avec des températures qui seraient 3 degrés sous les normes et des épisodes neigeux qui seraient à craindre. Parce que la moyenne est déjà très froide pour une 10 décembre. Alors, température encore 3 degrés sous les normes, on enlève encore 3 degrés, bah là, il y aura des épisodes neigeux et la neige tiendra au sol du coup. Température pour la seconde quinzaine de décembre, plutôt un redout en première partie et en seconde partie, plutôt un temps froid à l'approche de Nouvel An. Et peut-être même, pourquoi pas, un temps froid et précipitation de saison pour Noël. Donc pourquoi pas quelques neiges à Noël ou à Nouvel An. Hein. Ce serait vraiment bien parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de neige à Noël. Ce serait quand même superbe. Mais un redout plutôt vers le 16. Alors, ensuite, pour janvier, une température froide, bien hivernale, avec un déficit de moins 1 degré, voire localement moins 1,5. Et des précipitations plutôt de saison, voire humides. Enfin, plutôt, retenez de saison. Donc, euh, de saison, ça veut dire quand même un tiers du temps, il pleut. Et donc, du coup, un tiers du temps, ce sera sous forme de neige. Donc, plutôt, en fait, il va neiger beaucoup la plupart du temps où il y aura des précipitations, ce sera sous forme de neige. Donc, sur les 10 fois où il va pleuvoir à Lille, par exemple, il neigera 6 fois ou 7 fois. Donc, janvier, il va beaucoup neiger. Pourquoi pas hein, neiger une dizaine de fois dans certains secteurs du nord-est. Une dizaine de fois. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'épisodes neigeux qui seront à craindre pour janvier au vu des températures. Février serait plutôt un temps anticyclonique avec des températures bien sûr qui seraient sous les normes. Donc un flux de nord-est serait à craindre avec pourquoi pas des Moscou Paris et des vagues de froid, ce sera reprécisé et un déficit thermique de moins 1 degré des précipitations qui seraient du coup sous les normes hein, en vue d'un temps avec un flux de nord-est. Mais voilà, du coup en moyenne janvier-février serait froid côté température, hivernaux. Les 2 mois seraient hivernaux côté température, mais côté précipitation serait 2 saisons avec un mois de janvier plutôt 2 saisons, voire même très légèrement au-dessus, et février plutôt en dessous. Mais avec décembre, on serait plutôt 2 saisons côté précipitation et sous les normes côté température. Voilà, petit aperçu hein, pour mars, température sous les normes et les précipitations reviendraient, des épisodes neigeux tardifs seraient à craindre, et voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur le temps de l'hiver, hein, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la vidéo de la Nina, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, et surtout, n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Et j'ai un dernier truc à dire, j'accueille très chaleureusement le 197e abonné qui s'est abonné il y a quelques heures, et je l'invite à pas s'investir, mais à prendre sa place dans la chaîne, à mettre des commentaires, etc., à donner des idées pour les futures vidéos, voilà, donc à prendre sa place dans la chaîne. Et à tous ceux qui se sont abonnés et qui vont s'abonner prochainement. Alors, donc très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour la vidéo de la Nina. Ciao!